Bonjour à tous et bonjour à toutes. Il est 8h sur Studio Qualita à Jérusalem, 7h sur Radio J à Paris. Olivier Granilic au micro pour le premier rendez-vous avec l'actualité israélienne ce matin depuis Jérusalem avec bien entendu ce matin l'enterrement de la première dame de l'État qui a eu lieu hier à Jérusalem au Mont Herzl en présence de personnalités politiques et de nombreux Israéliens qui sont venus rendre un dernier hommage à Nechama Rivlin. Joyeux anniversaire ma chérie. Triste anniversaire. C'est ainsi que le président de l'État a commencé l'oraison funèbre lors des obsèques de Nechama Rivlin, son épouse. Tu voulais rentrer à la maison. Tu rentres aujourd'hui à la maison, a continué le président. Un enterrement qui s'est déroulé donc le jour du 74e anniversaire de la femme du président. Tout le pays t'aime, a déclaré Reuven Rivlin entre deux larmes. À toi, Nechama, ma femme, à toi, Nechama, mon amour. J'ai du mal à accepter que ce soit mes derniers mots pour toi. Merci d'avoir été avec moi. Merci de m'avoir permis d'être le mari de la première dame d'Israël, a-t-il aussi déclaré. La fille de Nechama Rivlin a elle aussi prononcé une oraison funèbre qui a ému le public nombreux venus au Mont Herzl. Le porte-parole de la résidence présidentielle a annoncé que le président et sa famille recevront les citoyens israéliens qui voudront présenter leurs condoléances. Les visites à la maison du président seront permises aujourd'hui et demain entre 10h et 13h et entre 16h et 19h. Sachez aussi que Donald Trump, le président américain, a présenté ses condoléances au président israélien Reuven Rivlin. Mélania et moi adressons nos plus sincères condoléances au président Reuven Rivlin et à tout l'État d'Israël après le décès de Madame Nechama Rivlin. Madame Rivlin a représenté son cher pays et grâce à sa stature a présenté son pays avec grâce et avec stature, a-t-il écrit. Elle nous manquera ainsi qu'à tous ceux qui l'ont connu, a écrit donc Reuven Rivlin en guise de condoléances au président de l'État. Politique à présent en Israël avec Binyamin Netanyahou qui a nommé le député Amir Ohana au poste de ministre de la Justice. Il succède ainsi à Ayelet Shaked, a été limogé, comme je vous le rappelle, avec Naftali Bennett par le Premier ministre en début de semaine. La nomination de Amir Ohana a été accueillie avec une certaine surprise dans la classe politique israélienne. Surprise d'abord au sein du Likoud. On s'attendait à ce que le ministre Yariv Levin soit nommé à ce poste. Il était le candidat naturel du Likoud et de Binyamin Netanyahou. Yariv Levin a expliqué qu'il n'avait aucune possibilité de réaliser les réformes qu'il avait l'intention de faire au sein du ministère de la Justice dans un gouvernement de transition. Il a donc décidé de repousser la proposition du Premier ministre. Mais c'est surtout au parti Abayit Yehoudi que la surprise a été grande. Bezalel Smotrich, qui s'attendait lui aussi à recevoir ce ministère, il avait mené une campagne médiatique importante dans ce sens, parlant en début de semaine de rétablir la loi toranique en Israël s'il rentrait au ministère de la Justice. Hier, la réaction de Smotrich ne s'est pas fait attendre. Il a déclaré que Binyamin Netanyahou avait eu une attitude offensante contre le secteur sioniste religieux et qu'il fallait donc en tirer des conclusions. Cette nomination a créé donc une tension au sein du parti Abayit Yehoudi. En effet, le même Bezalel Smotrich a déclaré qu'il devait maintenant obtenir le prochain ministère. Il parlait bien entendu du ministère de l'Éducation qui est vacant puisque Binyamin Netanyahou a limogé Naftali Bennett. Il doit donc, dans quelques jours, sans doute, nommer un nouveau ministre de l'Éducation. Bezalel Smotrich veut être ministre de l'Éducation, mais le chef du parti Abayit Yehoudi, le Rav Peretz, veut lui aussi ce ministère. Une certaine donc tension entre les deux hommes a été ressentie donc depuis hier après la nomination donc de Amir Ohana au poste de ministre de la Justice. Et hier justement, Amir Ohana a remercié sur son compte Facebook le Premier ministre de l'avoir nommé à ce poste en tant que juif israélien
compagnon d'Alon Haddad, l'amour de ma vie, et père de Ella et David, qui sont ma famille. C'est pour moi un grand honneur de servir l'État d'Israël au poste de ministre de la Justice. Amir Ohana est le premier membre de la communauté LGBT à être nommé au sein du gouvernement israélien. Puis en raison de la tenue des élections législatives le 17 septembre prochain, Benjamin Netanyahu a demandé par l'intermédiaire de ses avocats un report de la tenue de l'audience dans le cadre des affaires dans lesquelles le Premier ministre est impliqué. La date de l'audience du Premier ministre était prévue pour le mois de juillet prochain. Entre 15 000 et 30 000 personnes sont attendues aujourd'hui à Jérusalem pour la marche de la tolérance et des fiertés. 2500 policiers encadreront les participants de cette marche qui commencera au Gan Ha'atzmaut et se terminera en début de soirée qui commencera au Gan Pahamon et qui se terminera en début de soirée au Gan Ha'atzmaut par un grand concert. La police israélienne a fait savoir qu'elle agira avec fermeté contre tous ceux qui pourraient tenter de perturber la marche et a ajouté que les policiers en uniforme et en civil seront déployés tout le long du parcours et à ses alentours dans le centre de Jérusalem. Betsy Gopstein, leader d'un groupe d'extrême droite, a déclaré que son organisation prévoyait de perturber le défilé de la Gay Pride de Jérusalem afin de combattre ce qui, selon lui, s'apparente à un terrorisme LGBT. L'objectif de ce défilé est de dissoudre les valeurs de la famille juive et de transformer Jérusalem et tout Israël en Sodome, a commenté Gopstein dans un communiqué. Un membre de ce groupe a d'ailleurs été arrêté par la police par mesure préventive. De nombreuses rues seront fermées aujourd'hui à Jérusalem. Il est donc préférable de se renseigner en se rendant sur le site de la mairie avant de se rendre au centre-ville. Nous serons en fin de cette heure d'actualité sur Studio Kalita avec Meir Ben Ayoun, qui est un opposant justement à cette marche de fierté et de la tolérance, après avoir reçu hier sur Studio Kalita un participant à cette marche. Un homme a été légèrement blessé hier à Ramat Sharon, une banlieue de Tel Aviv. La victime, âgée de 46 ans, a reçu plusieurs coups de couteau au torse. Les services du Magen David Adom l'ont évacué vers l'hôpital Bellinson dans la ville voisine de Petah Tikva. Des informations non confirmées parues sur le site Walla affirment que l'homme aurait crié « Allahu Akbar ». Dieu est grand en arabe avant de poignarder sa victime. La police a publié des images filmées par les caméras de sécurité montrant le suspect et demandé aux citoyens de contacter les autorités s'ils disposaient d'informations supplémentaires à transmettre. À l'heure actuelle, la police estime donc que l'agression à l'arme blanche ne semble pas être liée à un acte terroriste. On termine par la météo israélienne de ce jeudi 6 juin avec des températures qui sont toujours élevées en Israël. 30 degrés à Tel Aviv, 29 à Haïfa, 32 à Jérusalem, 40 degrés à la mer Morte et 40 degrés aussi à Eilat. Prochain rendez-vous, ce sera à 7h30 heure de Paris sur Radio J et à 8h30 heure à Jérusalem sur Studio Kalita. Ce sera la revue de la presse et des médias israéliens.